Encore, les triangles particuliers. Ce sont des triangles qu'on utilise beaucoup dans notre géométrie plane. Les triangles particuliers comme le triangle rectangle, comme le triangle CAB. Quand on a deux triangles, deux côtes droites par exemple perpendiculaires, ils me forment un triangle qu'on appelle un triangle rectangle en A. Et puisqu'il y a un triangle rectangle en A, CB c'est le côté opposé à l'angle droit, on l'appelle l'hypoténuse. Et normalement, c'est toujours défini par que l'hypoténuse, c'est ce côté-là, il est le côté le plus long dans le triangle. Et ça, on l'utilise beaucoup dans l'inégalité triangulaire. Le triangle isocèle, comme le triangle ABC, et quand on l'indique, on dit le triangle ABC isocèle en A. Puisqu'il a dit le mot isocèle en A, ça veut dire que autour de A, on a deux côtés de même longueur, comme le côté AB et le côté AC. Et puisque AB est égal à AC, obligatoirement, les angles opposés ont la même mesure. Pourquoi? Parce que, normalement, dans le cas quelconque, dans une égalité triangulaire, quand on a un triangle ABC quelconque, ça veut dire qu'il a les trois côtés de longueur différentes, on dit que le plus long côté est opposé au plus grand angle et le plus court côté est opposé au plus petit angle. Et si on a les deux côtés de même longueur, ça veut dire que les deux angles opposés sont de même mesure. Et donc, dans le triangle ABC, comme on le voit, si AB est égal à AC, donc ABC est un triangle isocèle en A, et les deux angles à la base d'un triangle isocèle sont toujours égaux ou de même mesure. Le triangle équilatéral, comme le triangle ABC, c'est un cas particulier des polygones réguliers. Les polygones réguliers, ils commencent par le polygone qui a trois angles, comme ABC, et puisque la somme des angles est égale à 180, divisé par 3, ça fait que chaque angle mesure 60 degrés. AB est égal à BC est égal à CA, et on dit donc ABC est un triangle équilatéral. Et dans un triangle équilatéral, les trois angles sont de même mesure et qui est égal à combien? 60 degrés.